Hello mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Et oui, autant vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes lundi 22 août. Dans une semaine, les enfants rentrent à l'école. Et oui mes amis, nous devons reprendre, comme on dit toujours, les moments où on doit se réveiller. Malheureusement, nous étant maman, on doit se réveiller tôt pour que les enfants puissent aller à l'école et tout. C'est vrai que c'est dur pour nous au début. Bon, sachez qu'aujourd'hui, ça c'est que là maintenant, il est 7h33. D'habitude, je dors encore. Et en ce moment, depuis la fin de cette semaine-ci, ouais, à peu près, fin de cette semaine-ci, je me lève bien assez tôt, tôt, tôt. Et oui, je me lève bien assez tôt. Pourquoi je me lève bien assez tôt? Pour reprendre les moments où je dois me lever pour quand il y a des rendez-vous ou quoi. C'est vrai parce que bon, on a eu quelques semaines de vacances. Les semaines de vacances nous ont beaucoup remonté la pente, nous ont fait du bien et tout et tout et tout. J'ai dit stop, maintenant les vacances sont passées, on va se remotiver pour reprendre la main pour quand il y a des rendez-vous ou quoi que ce soit ou peu n'importe. Bon, alors, courage à toutes les mamans qui doivent s'occuper des enfants avant qu'ils reprennent l'école, car je sais qu'il y en a beaucoup qui reprennent l'école lundi qui va arriver, hein, donc le lundi de la semaine d'après. Chez nous, c'est la même chose maintenant. Tous les enfants recommencent l'école comme en France. Donc en France, vous recommencez l'école le 29. Il y en a d'autres qui commencent le 28. Il y en a d'autres qui commencent le 30. Donc ici chez nous en Belgique, c'est devenu comme en France. On commence le 29. Et oui, nous commençons en même temps que ceux de France. Mais ici, autant vous dire que d'un côté, il faut qu'on reprend la signative niveau tout ça et le train-train de vie. Et oui. Donc, autant vous dire que c'est très très dur. Je sais qu'il y en a beaucoup maintenant qui profitent de leur dernière semaine de vacances, d'autres qui ont fini, qui étaient sur la semaine passée sur le retour. Bon courage à tous les mamans qui doivent se remotiver à penser à toute la fourniture scolaire, je dis bien scolaire, des enfants. Bon, pour ceux qui ont y pensé plutôt avant de partir, ben, tu vas arrêter toi. C'est bien, bon courage, vous avez eu de la chance de vous remotiver toute cette semaine-là et de penser à d'aller chercher toutes les fournitures d'école avant que les enfants reprennent l'école. Donc vous avez bien fait. Ça c'est un conseil que je dis toujours. D'un côté, c'est de toujours acheter les fournitures d'école avant que l'école reprend ou que les congés reprend. Autant vous dire, moi, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai toujours acheté mes fournitures d'école, surtout quand c'était pour mes enfants. J'achetais toujours mes fournitures d'école au moment que c'était encore l'école. Et à chaque coup qu'il y en avait plus, niveau des fonds de fourniture d'école, je mettais de côté. Et à chaque coup qu'on commençait une nouvelle année d'école, je regardais ce que j'avais déjà pour par après voir s'il faut racheter encore des trucs ou pas. Voyez. Donc j'ai essayé d'économiser bien assez. Même on reprenait aussi les anciens marqueurs. On prenait un coup de lingette, on prenait une lingette. On frottait tous les marqueurs, les crayons si on voyait qu'ils étaient sales. S'il y avait des crayons qui étaient... Parce que bon, vous verrez les caisses que j'ai de crayons, c'est un truc de ouf. Même niveau marqueur. Et à chaque coup, c'est ce qu'on faisait. À chaque coup qu'on avait des crayons de trop, on prenait un crayon qui était petit, pardon. On le prenait, on changeait avec un autre crayon qui était la même couleur. Et le petit, on le jetait à la poubelle et on reprenait un grand dans la boîte. Parce qu'autant vous dire, j'avais acheté une fois une boîte, une immense grande boîte. C'était que des crayons de couleur. Il y avait une dizaine de crayons de couleur, des rouges, des verts,
tous de la même couleur, hein. Donc il y avait 10 verts, 10 rouges, 10 jaunes. C'était une grosse boîte et il y avait longtemps de ça. Autant vous dire que cette boîte, je l'ai toujours. Elle est en haut dans les branles, hein, dans le grenier. Et je l'ai toujours et ça a servi beaucoup pour mes enfants. Et oui. Alors, aujourd'hui, c'est une journée un peu chargée aujourd'hui, autant vous dire. C'est qu'aujourd'hui, on va aller faire un petit tour au marché. On va profiter, donc ici on doit attendre parce qu'il y a quelqu'un qui doit venir en premier. Dès que cette personne-là est venue au domicile, automatiquement on part d'ici, on va direction vers le marché. Dès qu'on a passé le marché, on va direct vers Cora, parce que je dois aller faire un tour à Cora. Pas vraiment à Cora, c'est dans les alentours de Cora, hein. Donc je dois aller faire un tour du côté de Cora. Je dois aller premier pour les lunettes pour ma fille. On doit aller resserrer les montures des lunettes de ma fille parce que ça le flotte. Chaque coup qu'elle les met, il flotte, il ne serre plus aussi fort. Elle doit chaque coup les remonter. Donc on va les serrer les deux lunettes. Ainsi elle pourra les remettre et elle sera tranquille parce que c'est ce qu'elle dit toujours, maman. Je sens que quand je ne mets pas mes lunettes, j'ai mal à la tête. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller rechanger les lunettes. Ainsi, elle sera tranquille. Resserrer les montures de tous les deux. Et ensuite, dès que ça est fait, elle a, autant vous dire, je ne sais pas si elle a remonté sa console ou si elle l'a laissée en bas. Elle l'a remontée. Je vais vous montrer avec la mienne. Elle a sa console Nintendo. Je vous montre avec la mienne. Hein. Donc, en plus, elle les joue. Elle a sa console Nintendo. Vous voyez ici les manettes. Elle a les anciennes. Donc, les anciennes manettes ainsi. Celle-là et celle-là, mais les grises, les naturelles. Elle a les naturelles. Le seul souci, c'est que le jour qu'elle a reçu sa console de jeu, parce que c'est la console qui est là, autant vous dire que c'est sa mamie et son papy qui lui avaient acheté. Et il n'y avait pas longtemps que c'était tout nouveau, que la console, il fallait renouveau, qu'il n'y avait plus rien qui allait niveau les joysticks et tout ça. Donc moi j'ai acheté deux. On a acheté deux machins comme ça, vous voyez, un comme ça et un comme ça, mais en couleur fluo, jaune. Elle aime bien, mais c'est ce qu'elle dit de temps en temps, elle voudrait bien changer, hein, que ça soit autrement que d'être ainsi, pour dire de changer un peu. Donc ici, c'est ce qu'on va faire, on va aller au magasin en question qui s'occupe des consoles, voir s'ils ne savent pas réparer les deux manettes. Et voilà, dès qu'on sait quoi, bah à ce moment-là, on fait. Hein. Si on ne sait pas, on ne sait pas. Si on sait, on sait. Voilà. Mais ici, on va aller voir pour ça. Donc ça, c'est déjà le deuxième truc que je vais faire. Qu'on va faire. Donc le premier truc, ce sera le marché. Le deuxième, ce sera se taper jusqu'au Cora pour aller pour ses lunettes. De là, on va pour la manette. La manette se trouve carrément à côté. On a les lunettes et à côté, c'est les manettes. Donc ça c'est super. Magasin de manettes est à côté. Ensuite, dès que ça est fait, je vais aller m'acheter un JSM. Oui, le JSM que j'ai là, il va être bon que pour moi pour faire des vidéos. Pour vous faire des vidéos. Et pour envoyer les vidéos sur YouTube, il va être que pour ça. Et autant vous dire que ce que moi je vais faire, c'est que je vais m'acheter un nouveau JSM, où d'un côté ce JSM là, il va me servir que pour comment je vais vous expliquer ça, il va me servir que pour téléphoner, c'est à dire que celui-ci va plus me servir par exemple pour téléphoner, pour être sur YouTube, sur Facebook, vous savez, niveau internet et tout ça.
Mais par contre, l'autre téléphone, celui que je vais m'acheter, va me servir plus pour téléphoner et aussi pour des trucs comme ça. Donc par exemple, quand je suis en route, ben, que j'ai plus celui-là en main, je ferai plus de choses avec celui-là qu'avec celui-ci. Bon, celui-ci va me servir plus pour des vidéos, de temps en temps des photos et tout ça, moins ainsi, bon, voilà, hein. Mais je vais essayer de m'en acheter un autre parce qu'il déconne énormément celui-ci. Des fois, quand je suis en haut et que j'essaye de baisser le volume il remonte direct. Il monte direct. Je comprends même pas comment ça se fait, mais il monte d'un coup direct comme ça. Et j'essaie de le descendre, j'arrive pas. Donc, déjà ça. Je suis obligée de descendre en bas pour le faire, pour éteindre le JSM, pour le rallumer. C'est tout un bordel. Donc ça, je vais acheter ça. Et alors, il y a aussi ce qui déconne aussi, c'est que de temps en temps, quand je suis en train de regarder une vidéo et que je me retire de la vidéo parce que j'ai vu ce que c'était, quand je zappe, hop, la musique de la vidéo, elle continue. Et que je n'ai plus la vidéo sur mon GSM, plus rien, hein. Donc je vois bien que mon GSM, il commence, niveau les trucs, il commence à partir à béboy. Mais autant vous dire que le GSM, il a 5 ans. Il est encore bien pour faire des vidéos, mais pour faire vidéos et photos. Mais pour faire le reste, il n'est plus aussi pratique que ce qu'on ne le pense. Donc, je vais le tenir pour ça. Et le nouveau JSM va me servir pour les appels, pour de temps en temps regarder sur Facebook, pour lire vos commentaires, je le ferai avec celui-là. Bon, je jonglerai entre les deux, comme ça, voilà, hein. Mais ou sinon, je vais m'acheter un nouveau JSM pour être un petit peu mieux. Parce que celui-ci, ça fait 5 ans que je l'ai, 5-6 ans. Il a vieilli, c'est une garantie de 2 ans. Donc, logiquement, je devais acheter un nouveau JSM. C'était en plein moment du confinement, je devais acheter un nouveau JSM. Et pour finir, j'en ai pas acheté. Pour finir clairement, j'en ai pas acheté. Donc j'ai fait toute mon année du confinement, mes 2 années de confinement avec. J'ai fait cette année-ci avec. Je crois que maintenant mon GSM, il a pris cher. On arrive ici en 2023. Je me dis, il a pris cher, autant vous dire. Je l'avais même bien avant le confinement. Je croyais qu'au début je crois que ça fait 4-5 ans que je dois l'avoir, ce GSM-ci. Mais c'est pour ça qu'il faut que je change. Clairement, il faut que je change. Il a pris son temps. Voilà, clairement. Voilà. Donc ici, autant vous dire que là maintenant, ma maison, il n'y a rien à faire. J'ai rien à ranger. Tout est resté propre le jour que je vous ai fait la fameuse vidéo du rangement de la maison, de décoration de l'automne et tout ça, du nettoyage et tout ça. Donc là maintenant je suis en train de me faire j'ai déjà remis toute la vaisselle que j'avais fait hier quand mon fils est venu, parce que mon fils est venu ce week-end. Donc j'ai rangé toute la vaisselle qu'il y avait là, et la vaisselle qui est là, j'ai tout rangé, j'ai déjà tout remis à place. Ça c'est le truc noir que vous voyez ici, là, ici, c'est la plaque, parce qu'hier on a fait on a fait des brochettes. On a fait barbecue, et on a fait barbecue ici sur le machin, avec le fameux four que j'ai à la maison, fameuse cuisine. Donc j'étais obligée de le relaver parce que c'était pas bien lavé. Donc là maintenant je dois faire la vaisselle que de nous, parce que quand mon fils était là, j'avais déjà fait sa vaisselle à lui, parce que lui il mange plus tôt, parce qu'il devait partir là-bas son institut bien avant tout ça. Hein, nous, on mange toujours en soirée nos nourritures, que eux, ils mangent au moment de midi. Donc voilà, donc c'était un planning. Le dimanche, c'est toujours un planning. Quand lui, il est là, il faut toujours que je change le planning pour lui. Donc c'est pour ça que le dîner, pour lui, je le fais plus au matin, tout dépend c'est quoi. Et comme ça, nous, on mange déjà, ainsi, lui mange déjà, il est tranquille, et nous, on mange après, dès que lui, il est parti. Voilà. Alors, ici, maintenant, donc ma fille a déjà vidé le lave-vaisselle. Elle a vidé tout le lave-vaisselle, elle a remis tout à place le lave-vaisselle. Donc, niveau lave-vaisselle, il n'y a rien. Niveau machine que j'avais à faire, en parlant de machine, je vais vous dire après. Les machines, je les ai fait
hier, j'ai plus qu'une manne à linge à replier, une seule, de manne de linge à replier. Autant vous dire que j'avais 3, 4 machines à faire, non 5 machines à faire. Donc, hein. En parlant de machines, vous vous rappelez que j'avais fait une vidéo sur une des vidéos que je parlais que j'avais au moins 7 machines à faire à peu près plus ou moins. Qu'est-ce que j'ai eu en commentaire? Oh, les machines, il faut les faire tous les jours. Ok, j'avoue, il faut le faire tous les jours. Autant vous dire qu'ici, mon fils a une manne à linge, à lui, dans sa chambre. Ma fille et moi, nous avons une manne à linge dans notre chambre. Dès que la manne à linge est pleine, moi et ma fille, on le fait. Moi et ma fille, tous les mercredis, la machine, elle est faite. Que c'est soit le mercredi ou le jeudi, tout le temps, la machine, elle est faite. Ou même des fois le mardi. Voilà, elle est faite. Dès que la machine est pleine, dès que la manne est pleine, on le fait. Parce qu'on est à deux, direct, ma fille, elle descend, elle me dit, tiens maman, fais la machine parce que la manne est pleine. Ok, qu'est-ce que je fais? Je fais la machine. Mon fils, vous savez, lui, je ne vais pas lui dire, oui, il faut descendre ta manne parce qu'elle est pleine ou quoi que ce soit. Non, c'est lui qui se démerde. Sa manne, elle est pleine, elle déborde, c'est pas mon problème. Vous comprenez? Vous comprenez? Sa manne, elle est pleine, il y a des linges qui débordent, il y a des linges par terre, je m'en fous. Je m'en fous comme l'an 40. Ce n'est pas moi, c'est comme j'ai déjà dit, j'avais déjà répété sur une des vidéos il y a longtemps de ça, ce n'est pas moi qui dois descendre la manne, sa manne à lui, la descendre pour lessiver ses linges à lui. Tête. Il a fait les linges, il a mis les linges dans la manne, c'est à lui de les descendre. C'est pas à moi de les descendre. Moi, ce que je fais, je remonte les linges, dès qu'ils sont propres, qu'ils ont été lavés, qu'ils ont été repliés, je remonte la manne pleine de linge propre et je remonte la manne vide. Donc la manne à sale linge, je la remonte, dès qu'elle est vide, je la remonte, mais je remonte la manne qui est pleine de propre linge. Donc c'est pas moi qui dois aller chercher leur manne à eux et la descendre. De temps en temps, j'admets, je le fais, hein, mais je ne vais pas tout le temps le faire. Ça, je suis désolée. C'est eux qui doivent se charger de ça. Ils savent mettre dans la manne. Eh bien, c'est à eux à descendre. Ça, c'est pas moi. C'est pour ça que je vous mets un petit peu en doute pour la personne qui avait mis comme commentaire, oui, mais les linges, il faut les faire tous les jours. Vous savez, moi, je ne fais pas les linges tous les jours. S'il y a que simplement pyjama, la petite culotte, la petite chemisette, je ne vais pas faire pour le peu de linge qu'on met dans la manne, une machine ainsi, quand même. Hein? Déjà, quand moi je fais les lessives, c'est tout le monde passe à la douche, je prends tout et je lessive tout. On est tranquille jusqu'au lendemain ou jusqu'au sous-lendemain. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on se lave les endroits où ça pue tous les jours au matin. Comme moi je fais, c'est ce que je fais tous les jours au matin. Je me lave un petit peu les endroits qui puent et le reste, voilà. Hein, ce qui sent trop mauvais, je prends, je mets à la manne. S'il y a un petit rien, je ne vais pas le mettre dans la machine. La machine, elle fait que pour 30 kilos. Donc voilà, j'économise l'eau. L'eau ici qu'il y a ici, c'est de l'eau qui passe dans toute la cité. Ici, c'est pour toute la cité. Donc je dois faire attention au niveau d'économiser l'eau. Vous savez, il y en a beaucoup ici dans la cité, ils lessivent toutes les 2 minutes hein, pour un petit rien de linge. Donc moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Mais après, la note,
Allez-y pour toucher, allez-y pour ramasser l'eau, hein. Ça coûte cher l'eau, vous savez, ici en Belgique. Faut pas croire, hein. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, mais l'eau, elle coûte cher, donc j'économise de l'eau. On a toujours dit économiser de l'eau, c'est sacré. C'est ce que je fais. Mais bon, donc voilà. Bon, moi ici, je vais vous laisser, hein. Vous avez déjà entendu beaucoup de blabla, hein. Mais au moins, hein. Ici, moi maintenant, je vais finir le reste de vaisselle. Vous aurez peut-être un petit tour au marché de nous quand on va aller au marché. Vous verrez un petit peu aussi peut-être les alentours qu'on va faire. Ben, vous verrez bien, hein, vous verrez bien le long du chemin comment ça se passe. Allez, je vous reprendrai quand nous serons rentrés ou alors en chemin. Suivez la vidéo et vous comprendrez. Ça s'appelle un téléphone. Tu mets ton oreille là-dessus et tu sautes de l'autre côté. On n'a pas encore testé ça, nous deux. Si. Ah oui? Oui. Tu m'as pété les oreilles. Bon, mes amis, autant vous dire que on n'a pas été au marché. Je vous avoue, le marché était trop tard. On a été chercher un GSM, il est 2 fois plus grand que ce bazar que j'ai en main. Et là maintenant, on fait le tour pour aller pour aller chercher la viande. Oh, la petite coccinelle. Il n'y a plus les antennes. Quelle des longues jambes qu'elle a. Moi, toute petite. C'est pas pour moi. Donc là, maintenant, on va chercher la viande. Donc on a fait le chemin du Cora à pied et on arrive pour aller chercher la viande. Et puis de là, elle va voir pour ses manettes. Elle a été resserrer ses lunettes. Donc maintenant, madame peut remettre ses lunettes. Ah, elle n'a pas vu aujourd'hui, bah non. Hein? Donc voilà. Donc je vous reprendrai pour vous montrer un peu le JSM que j'ai acheté qui est un petit peu plus grand que celui qui est ici. On prend Tanto. Bon mes amis, je vous ai repris. Hein. Mon fils est parti chercher quelques bouteilles de lait au magasin parce qu'on n'en a plus. Parce que j'ai plus envie de bouger, je suis fatiguée, je suis crevée. Autant vous dire que, comme je vous ai dit, les trucs de jeu de manette, ma fille, on a su les réparer, c'était une poussière qu'il y avait dedans. J'ai acheté de la viande hachée, j'ai acheté du kefta non préparé, j'ai acheté du blanc de poulet non préparé et j'ai acheté du kefta de poulet préparé. Donc aujourd'hui, on va faire des pâtes avec kefta, avec du poulet préparé. Et là maintenant, je suis en train de recharger mon nouveau JSM qui est 2 fois plus grand que celui que j'ai là maintenant et que je suis en train de filmer. Il est carrément 2 fois plus grand que celui-ci. Donc vous voyez, c'est cette marque-là. Hein. Il est encore 2 fois mieux. Ce sera encore mieux pour moi faire mes appels et au moins je sais au moins vous filmer et en même temps avoir mon GSM en main comme ça. J'en avais déjà eu un de GSM ainsi, j'en avais déjà eu un il y a longtemps de ça et je suis restée plus longtemps que ce que je ne le pensais avec. Donc ici je vais le programmer et voilà, tout doucement. Ça vous fait bizarre, je parie, hein, de vous voir avec un JSM et que, hein, voilà. Bon, je vais faire ça à mon aise tranquillement et je vous reprendrai après, comme ça, je vais vous faire peut-être le petit débriefing quand je vais commencer à préparer mes paquets de viande avant de les mettre au congélateur.
À tantôt, je suis fatiguée, vous savez. Bon mes amis, j'espère que d'un côté cette vidéo vous aura plu avec du blabla où je vous montre comment je fais mes plats, dire mes sacs à viande et en même temps je vous ai montré comment j'ai préparé ma sauce à kefta, ma sauce pour faire les pâtes. Donc voilà.
Hein, c'est ce que je vous ai montré. Et donc là, je me suis dit, je vais clôturer cette vidéo. Autant vous dire, il est 22h07. J'ai remarqué que j'avais oublié de clôturer cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et tout ce que vous voulez. Et on se retrouvera pour un prochain vlog. Autant vous dire, le tableau en question, moi pour l'instant, je prépare des menus dessus pour nous. Le jour que j'aurai les courses, je préparerai comme je faisais avant. Vous vous rappelez, pour ceux qui savent, je préparerai les menus à l'avance et je vous ferai à chaque coup une vidéo de menu de ce que j'ai fait pour ma semaine. Et je sais très bien que ça vous fera du bien à certains, car je sais qu'il y en a beaucoup qui c'est ça qui leur manquait. Donc voilà. Allez, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire le montage de cette vidéo. Je vais le faire demain, donc vous l'aurez demain. Qui veut dire peut-être pour vous aujourd'hui ou après-demain, qui que vous soyez. À quel moment il sort. Allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et on se retrouve pour un prochain vlog. Bye bye.